Suite de cette édition spéciale à l'occasion donc des 80 ans de la révolte du ghetto de Varsovie sur RCJ. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir en studio pour le prochain quart d'heure deux rescapés du ghetto de Varsovie. Tout d'abord, Régine Friedman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous êtes né à Varsovie, en Pologne, en 1932. Vous aviez 8 ans quand vous avez été enfermé dans le ghetto de Varsovie, espace dans lequel 400 000 juifs ont été parqués sur 5 hectares dans des conditions de vie abominables. Votre père, Abraham Apelkir, avec un courage incroyable, va risquer sa vie pour vous nourrir et vous faire échapper du ghetto à la veille de l'insurrection d'avril 43. Et à vos côtés, votre sœur, Nathalie Metz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes née à Varsovie, au cœur de cet enfer en 1940. Et toutes les deux, vous témoignez sans relâche depuis plusieurs années pour faire prendre conscience aux jeunes générations de ce qu'a été le quotidien au sein du ghetto. Et si vous êtes là, je le disais, toutes les deux aujourd'hui, c'est grâce à Abraham, votre père, un personnage d'un courage et d'une intelligence rare. Il était tailleur, il travaillait au théâtre Polski, apprécié de toutes et de tous. Et quand ordre a été donné aux Juifs d'emménager dans le ghetto, il a réussi à louer un appartement décent dans le ghetto, dans un immeuble qui avait une particularité, une façade donnée sur le ghetto, l'autre donnée sur ce qu'on appelait le secteur arien. Et c'est grâce à cela qu'il a pu sortir régulièrement en usant de ruses incroyables. L'idée était de vous amener de la nourriture. Tout à fait ça. Nathalie. Il passait par les toits. Il passait par les toits et donc aller côté arien pour pouvoir vous ramener de la nourriture. Quels sont, vous, Régine Friedman, vos souvenirs de cette période de votre vie, notamment du moment où vous entrez dans ce ghetto? C'était épouvantable. Mais mon père, tout de suite, au début, il a tout de suite compris que s'il ne sort pas de l'autre côté, c'est-à-dire du côté arien, on va mourir de faim et de maladie. Il était incroyable, rien ne lui échappait. Il essayait de nous apporter à ses parents également qui étaient très âgés, un petit peu de nourriture. Il ne pouvait pas en donner à tout le monde, mais vraiment, il était incroyable pour nous tous. Grâce à lui, nous avons pu s'en sortir, pour ainsi dire. On ne savait pas encore qu'on va s'en sortir, mais on essayait, grâce à lui. Alors, concernant votre père, on parle, Nathalie, à juste titre des Polonais qui ont activement collaboré avec les nazis en dénonçant contre Dupin des Juifs. Mais dans le parcours de votre père, il y a beaucoup de justes qui l'ont aidé à se procurer de quoi vous faire survivre, comme ce policier qui lui imprimait de fausses convocations pour lui permettre de sortir. Oui, oui. On avait la chance de connaître cette personne. Enfin, mes parents avaient la chance de connaître ce monsieur qui était officier de la police judiciaire et qui venait rendre visite dans le ghetto puisqu'il pouvait entrer comme il voulait, pour ainsi dire, dans le ghetto, et qui apportait caché dans son manteau soit du lait, soit du pain, enfin des choses à manger. Voilà. Régine Friedman, vous avez donc 8 ans quand les nazis ordonnent aux Juifs d'entrer dans le ghetto. Vous êtes donc enfermé dans cet espace clos. Comment se déroulent dans les premières semaines, dans les premiers jours, vos journées? Vous ne pouvez plus aller à l'école. La nourriture commence à manquer. Comment vous le vivez en tant que petite fille de 8 ans? On les vivait très très mal, mais grâce à mes parents, parce qu'on vient de parler de mon père, mais ma mère était également très, très impliquée dans tout ça. Il y avait des mères avec des nouveau-nés dehors, dans la neige ou dans le froid, où ma mère essayait d'apporter à ses enfants un biberon, quelque chose, alors que nous tous, nous manquions de tout. Nous manquions de tout. Dans ce témoignage, je n'en ai pas parlé, mais ce livre magnifique, J'avais 8 ans dans le ghetto de Varsovie, est sorti il y a une dizaine d'années chez Taillandier. Vous avez retranscrit le récit que votre père vous a légué, mêlé à votre propre récit, et il parle notamment d'un enfant qui venait avec son petit frère de 2 ans, juste pour quelques grammes ou centilitres de soupe.
Quelques cuillerées de soupe. Oui. Quelques cuillerées de soupe également, parce qu'il n'y avait pas de biberon ni rien du tout. Oui, tout à fait. Qu'avez-vous vu dans les rues du ghetto ? Comment vous dire ? Tout est encore dans ma tête, mais comment vous écrire cet enfer ? C'était un enfer. Juste des cadavres. Des cadavres partout. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Ma mère m'a envoyé acheter un œuf. Il fallait faire presque la ville pour trouver un œuf. Et elle m'a dit, surtout fais attention, fais très attention à cet œuf, parce qu'il n'y avait pas. Évidemment, j'ai fait tellement attention que finalement, je l'ai écrasé dans ma main et tout le long de ma main, les gosses sont venus laper cet œuf qui vient de me... C'était épouvantable. C'est comme si c'était là maintenant. Tellement c'est une chose qui était horrible. Alors, dans le ghetto, les rafles s'intensifient et votre père et votre mère, Bella, comprennent très vite que les Juifs qui partent ne partent pas pour des camps de travail, comme il est dit, mais tout simplement pour être exterminés. Ils décident alors de vous faire sortir du ghetto. Comment s'est passée la prise de conscience et comment s'est passée votre évasion ? Je ne me rappelle plus comment cette évasion était venue à notre esprit, mais par tous les côtés, on essayait de répartir par les toits, par les égouts, par tous les trous, on essayait de s'échapper de cet enfer. Alors, oui. Pardon. En fait, papa nous a fait passer par les égouts, bien sûr, avec des gens qu'il fallait payer pour nous aider, pour aider à cela. Et moi, je n'étais plus là, d'ailleurs, à ce moment-là. À cette époque-là, vous êtes un très très jeune enfant et vous avez été caché dans un orphelinat. Oui. Et pour avoir été caché, vous avez même été baptisé. Il fallait effacer votre identité juive pour pouvoir vous garder dans cet orphelinat. Je n'ai pas été cachée en tant que juive. Bien sûr, quand on m'a emmenée dans cet orphelinat, on avait dit que j'étais catholique, évidemment, que mes parents étaient envoyés à la guerre ou aux travaux, etc. Donc, ils m'ont baptisée pour être confirmée, je dirais. Alors, une fois cette évasion du ghetto effectuée, vous avez été caché chez des Polonais, comme on disait à l'époque, ariens, pendant près de 18 mois. Une famille très pauvre qui, contre une somme d'argent, a accepté de vous cacher. Quel souvenir vous avez de cette période aussi ? Personnellement, j'ai quelque chose qui ne me quitte pas depuis toutes ces années, où mon père a demandé à un ami cher de mon père, de me garder, moi, Régine, où j'avais 8 ans, ou je ne sais plus. Un petit peu plus. Un peu plus peut-être. Et chez ses amis. Ils ont accepté de me garder quelques jours. Et ça, je n'arrive pas jusqu'aujourd'hui d'effacer de ma mémoire. Ces gens très gentils qui ont bien voulu me garder quelques jours, ils m'ont mis sous une fenêtre, sur un journal, et on m'a apporté un petit quelque chose à manger, également sur un morceau de journal. Et ça, comme si c'était quelque chose de plus important, alors que ça ne l'était pas, puisque j'avais un petit morceau de pain et une cachette pour quelques jours. Mais je ne l'oublie jamais jusqu'aujourd'hui. Il faut dire aussi ce que risquaient ces Polonais. C'était une exécution directe si on constatait qu'ils avaient aidé ou caché des Juifs. Alors, vos parents sortent de Varsovie et là vont de village en village en évitant à chaque fois les rafles. Vous êtes traqués et vous racontez que vous avez dû apprendre les prières chrétiennes polonaises pour pouvoir passer plus ou moins incognito et que cela a sauvé la vie de votre père qui vous a dit cette fois c'est toi qui nous a sauvé la vie. Oui, effectivement dans la rue, lorsqu'on nous arrêtait, mon père m'a appris des cris très forts, Jésus Maria, Matka Boska,
Jésus, Maria, et les Polonais nous entouraient pour dire aux Allemands, mais vous voyez bien que ce sont des enfants catholiques, vous voyez bien que ce n'est pas des Juifs. Et c'est comme ça, une fois de plus, on a échappé aux Allemands. Alors Nathalie Metz, depuis la parution de ce livre, il y a, je disais, un peu plus d'une dizaine d'années, vous témoignez avec votre sœur, ensemble, dans des classes, face à des jeunes. Quel message portez-vous ? Vive la vie. La vie est belle. Oui, la je vie dirais, est belle. Et soyons vigilants. La vie est belle. Pour nous, dans l'état de tout ce qu'on a eu, de tout ce qu'on a subi, la vie est belle. Voilà. Vous avez évidemment construit chacune votre vie. Vous avez mis du temps, comme beaucoup de rescapés de la Shoah, à témoigner et à commencer à écrire votre histoire. Pourquoi avoir mis ce temps pour se mettre à parler et à vous retourner sur ce passé extrêmement douloureux ? Pourquoi tous ces temps ? Peut-être qu'on n'était pas prêt de reparler de tout ça, parce qu'à chaque fois qu'on commence à se rappeler toutes ces mauvaises choses, on voulait oublier aussi. Et je crois aussi que les gens n'avaient plus envie d'entendre à une certaine époque. Et après, disons que ça s'est réveillé un peu, je dirais. Voilà. Et pour la mémoire de mon père et de ma mère, qui de son côté a souffert énormément aussi. Je ne sais pas si je pourrais même en parler parce que c'était très très dur. Mais je dois dire que on a mis un temps énorme avant de pouvoir écrire ce livre parce qu'on avait envie de rendre à mon père et à ma mère tout ce qu'ils ont souffert, oui. Voilà, on va redire leurs noms, Béla et Abraham, à qui donc vous rendez hommage dans ce livre. Oui, un énorme hommage. Merci Régine Friedman, merci Nathalie Metz d'être venue. Et je ne sais pas si ce livre est encore disponible, mais je vous le conseille vivement. J'avais 8 ans dans le ghetto de Varsovie. Je le montre pour celles et ceux qui nous suivent sur YouTube. C'est un livre absolument remarquable, avec donc le témoignage de votre père mêlé à votre propre témoignage. Voilà, votre père disparu en 91. Merci vraiment à toutes les deux d'être venues en ce jour très spécial, en cette semaine spéciale, donc nous livrer votre témoignage. Merci. Merci à vous également de nous donner la chance de parler de nos parents. La chance est pour nous. Merci à vous.